Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce de juillet. Ça doit être le journal de pouce 54 ou 55, quelque chose comme ça. Je ne vous cache pas que je suis complètement insatisfaite de la tronche de mes cheveux aujourd'hui. Mais alors vraiment. Mais tant pis, ça ne va pas nous empêcher de filmer. Les boucles sont vraiment pourries. On est en fin de journée, ils ont pris le vent, enfin... Bref, peu importe, donc c'est parti pour ce journal de pouce de juillet qui va être court parce qu'en fait je n'ai pas fait grand chose depuis le mois de juin. Je fais beaucoup moins de choses à mes cheveux, enfin j'ai fait beaucoup moins de choses parce que j'avais la flemme, parce que c'était les vacances, parce que j'ai été chez mes parents. Je n'étais pas chez moi et quand je suis chez eux, bah voilà, je prends pas forcément le temps de faire un masque. C'est un peu moins facile aussi parce que je fais pas ce que je veux comme je veux à l'heure que je veux. Voilà, donc moins de choses. Comment vont mes cheveux? Bah écoutez, ils bouclent pas mal en ce moment, c'est pour ça que j'ai envie de faire des routines curly là régulièrement. Mais j'ai quand même vu l'apparition de quelques fourches malgré le fait que j'ai coupé, je vais vous le dire, au mois de juillet. Et ça me déplaît beaucoup. Bon là j'en vois pas, tant mieux. Si j'en vois une par exemple ici, même deux. Généralement j'ai toujours les ciseaux à portée de main parce que je coupe que les fourches. Mais pour le coup ça m'incite un peu à couper plus. Je sais pas, alors là vous verrez rien du tout je pense. Mais là il y a deux fourches. Deux fourches et dont une qui est triple, non? Ouais. Et ça c'est pas cool, donc je couperai ça après la vidéo. Voilà, donc c'est parti. Donc au mois de juillet je me suis lavé les cheveux 3 fois et c'est tout. Et franchement ça fait du bien aussi. Alors combien de jours je les ai attachés en chignon sans les toucher, sans même les démêler ni rien, je vous raconte même pas. C'est voilà, un nombre incalculable de fois. Et je vais pas vous détailler fois par fois parce que j'ai fait quasiment la même chose tout le temps. Donc je vais vous dire en gros ce que j'ai fait. Déjà j'ai coupé 15 cm, c'était vers le 15-20 août, juillet, je sais plus exactement. J'ai demandé à mon papa de le faire. On l'a fait avec le Créa Clip, vous savez, la truc en plastique là, il y a un vlog d'ailleurs où je vous montre comment je me coupe les cheveux. Et mes ciseaux qui sont de la marque Fujica. À la base j'étais partie pour couper beaucoup moins et en fait mon père me dit oh là là quand même c'est un peu clairsemé tout ça. Je me dis bon allez vas-y laisse tomber, j'ai les pointes trop affinées, c'est trop moche, on coupe. Donc je lui ai dit coupe moi 15 cm, il a mesuré, il m'a coupé 15 cm et sincèrement là vu que j'ai des fourches qui réapparaissent, je ne sais pas pourquoi, j'ai très envie de recouper encore mais j'attends un petit peu. Je fais des soins, on va voir. Parce que, enfin, les fourches c'est pas réparable dans tous les cas, mais il n'y en a pas non plus 40 000. Mais quand j'en trouve, je les coupe. Après, voilà, le risque de couper les fourches comme ça une par une, c'est que ça affine la chevelure encore plus. Mes points sont encore affinés parce que j'ai pas coupé tout ce qui était vraiment affiné. Sinon, il aurait fallu que je coupe au moins 25-30 cm. Voilà, bon, bref, sinon ils vont pas trop mal, hein, voilà. J'ai envie pour la rentrée peut-être de les garder un peu détachés plus souvent avec une routine curly et tout, je sais pas trop, je sais que ça les abîme plus de les porter détachés, mais j'en ai un peu marre de ma tronche, les cheveux attachés, on va voir. Du coup je vous ai même pas dit, avant de les couper je les ai mesurés, j'étais à 125 cm. Donc j'ai coupé 15 cm, j'ai pas remesuré après, mais vu que mon père a mesuré avec la règle et que j'avais les bouts de cheveux après dans la main, voilà c'est forcément juste. Donc j'étais à, enfin c'est toujours à 1 cm près, on n'est pas à 1 cm près, à 110 du coup, puisque 110 plus 15 égale 125, donc normalement je suis aux alentours de 110. Bon ça a dû repousser un peu là, ça fait un mois que j'ai coupé. Je mesurerai ça pour voir du coup en un mois combien j'ai pris, histoire de voir. Et voilà, donc mes 3 lavages étaient 3 bains d'huile. Peut-être ça aussi ça a manqué à mes cheveux. Je n'ai fait aucun masque aux poudres de l'été. Et il est possible que mes cheveux qui adorent les poudres soient en manque. Donc voilà, ça joue peut-être aussi. J'ai fait 3 bains d'huile. Le premier en mettant l'huile de chez Blue Beautifly que j'adore sur mon cuir chevelu, dont je vous parle absolument tout le temps. Elle est vraiment géniale, voilà, c'est une huile qui va venir stimuler le cuir chevelu, l'apaiser en même temps, elle est vraiment top. Et sur les longueurs j'ai mis ma petite huile que j'adore, l'huile de Moringa de chez Emmanuel, qui est vraiment une huile que mes cheveux adorent. Vraiment elle est au top, franchement j'ai bien avancé le flacon là et je l'adore. Le deuxième bain d'huile était aussi avec un produit que j'adore, c'est la synergie d'huile capillaire de chez Noir Naturel à base de beurre de karité, d'huile d'avocat, de mongogo et d'huiles essentielles. Donc vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup, qui est pas trop avancé, ça va quand même, que j'aime vraiment beaucoup, qui est très bien, qui va venir renforcer, stimuler, vraiment c'est une huile très riche mais qui va venir nourrir en profondeur, il en faut pas beaucoup, elle est au top.
Et le troisième lavage, c'était avec l'huile de rose musquée. Vous savez que mes cheveux aiment aussi beaucoup l'huile de rose musquée, donc c'est ce que j'ai appliqué en troisième bain d'huile. Donc voilà, elle est vraiment très bien. À la base elle est surtout pour le visage, mais moi mes cheveux l'aiment beaucoup, donc je l'ai appliquée. Voilà, j'ai pris celle de chez WAM, avant j'avais celle de chez Melvita. Je trouve qu'elles sont d'une qualité identique. À chaque fois j'ai lavé tout ça avec mon shampoing John Masters Organics à la menthe. Alors attention, moi c'est le shampoing stimulant à la menthe verte et Reine des Prés qui a une compo archi clean et qui est tellement agréable à mettre sur le cuir chevelu. Vraiment, je vous jure, on se frictionne le cuir chevelu et on sent l'action de la menthe qui vient apporter un coup de fraîcheur. L'été c'est ultra agréable. La version menthe romarin, je crois, a un ingrédient plus controversé, donc attention. Si vous avez l'autre version à la menthe qui est menthe romarin, la compo est un peu moins clean. Voilà, donc ce shampoing là il est quasiment vide, mais j'en ai racheté un d'avance parce que vraiment je l'adore. Et compo au top, tensioactif, ultra doux. À chaque fois j'ai utilisé mon après-shampoing Calia, le jaune comme je l'appelle. Je vous ai dit, les après-shampoings Calia, je les ai tous essayés maintenant, je les aime tous, mais je ne vois pas de grande différence entre tous. Du coup j'ai racheté là l'hydratant pour quand celui-ci sera fini. Voilà, celui-là c'est le revitalisant, mais je trouve qu'ils sont tous en même effet, mais je les adore tous. Et je les ai tous utilisés en soins sans rinçage aussi pendant ce mois de juillet. À la fin, quand j'avais fini de me laver les cheveux, je faisais ma dernière eau de rinçage vinaigrée et j'appliquais un petit peu d'après-shampoing Calia un petit peu partout. Alors une petite noisette, hein, pas 3 tonnes, et mes cheveux aimaient beaucoup. Une seule fois j'ai utilisé l'après-shampoing Siam Split... Ah non, ça c'est le Split and Mender, c'est pas celui-ci que j'ai utilisé. J'ai utilisé le Shine Booster que je vous ai pas ramené, du coup c'est pas grave, c'est le même packaging. Sur les pointes, une seule fois, parce qu'il est très très riche, il est très très bien, mais il contient du BTMS qui est un ammonium quaternaire très occlusif. Mais vraiment je l'aime bien aussi, il sent le riz puisque c'est un produit vietnamien, c'est très très agréable à utiliser. Non. Donc après le shampoing, j'ai toujours fait une eau de rinçage à l'eau froide vinaigrée, jamais d'infusion comme j'étais pas chez moi, etc. Pas d'infusion. Et donc comme je vous l'ai dit, toujours un petit peu d'après shampoing Calia. Ensuite j'ai appliqué le Cocktail Curl Remedy des Secrets de Loli que j'adore. Vous savez que c'est un produit que j'adore à base d'aloe vera et d'huile. Il est vraiment très 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 bien, je l'utilise tout le temps. Puis j'ai alterné entre deux produits que vous connaissez par cœur tellement je vous en parle. La crème lactée de chez De Novo qui est vraiment très très bien, qui est une crème de soin sans rinçage. Et la crème de jour de chez Toumos, vous verrez rien du tout parce que le flacon est transparent. Voilà, ce sont deux crèmes de soin sans rinçage qui sont ultra bien. Qui sont ultra bien, qui sont vraiment au top, qui peuvent convenir à tout type de cheveux. Après il suffit de doser, de pas en mettre trop si vous avez des cheveux très fins. Elles sont vraiment très très bien. Et en sérum du coup huileux que je mets toujours après sur cheveux secs, j'ai utilisé, je me suis trompée mais c'est la même marque, ça a la même tête, le rose sérum de chez Less Is More. Je vous mettrai une capture d'écran du coup parce que c'est un flacon pipette qui a la même tête. C'est le rose sérum qui est un petit sérum huileux qui est très très bien. Pourquoi j'ai pris celui de chez Less Is More? Parce que je l'ai, qu'il faut bien l'utiliser, et parce que mon De Novo et mon Antonin B sont presque vides, et comme je voulais pas tomber en rade, j'ai pris un flacon qui était plein pour partir. Voilà, et les coiffures du mois de juillet ont été chignon n'importe quoi sur chignon n'importe quoi, parce que je vous dis j'ai pas touché à mes cheveux du tout. Je pense clairement qu'il manque d'hydratation. J'ai fait 3 bains d'huile et ça a manqué de poudre et d'hydratation. Donc on va remédier à tout cela, parce qu'en plus là on est presque fin août. Je vous parle de ma routine de juillet, mais ma routine d'août a été un petit peu similaire. Donc clairement je pense qu'on est sur un manque de protéines et un manque d'hydratation. Donc je vais essayer de remédier à tout ça. Voilà, c'est un journal de pouce très très court, mais ma foi, eh bien c'est bien aussi. Je vais vous montrer la grosse folle que je suis à coller ses cheveux dans son bullet journal. Voilà, je le fais souvent. Ça faisait 2 ans que j'avais pas coupé mes cheveux, 2 ans. Et franchement, les pointes n'étaient pas fourchues. Là, elles se sont mises à fourcher tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Mais ça faisait 2 ans que j'avais pas coupé mes cheveux et les pointes étaient affinées, mais elles n'étaient pas fourchues. Donc c'est pour ça que je n'avais pas coupé. Je ne sais pas si je recouperai pas un petit peu prochainement, ou prochainement, est-ce que c'est dans 2 mois, ou je sais pas trop. Je pense que je ne vais pas attendre 1 an avant de recouper un petit peu. On verra. Voilà pour les dernières nouvelles de mes cheveux au mois de juillet. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça. Tout ce qui fait du bien. Tout ce qui me fait du bien et tout ce qui vous fait plaisir. Voilà.